Au tournant du XIIe siècle, le royaume de France n'est qu'une ombre de ce qu'il deviendra. Un jeune roi de 15 ans, à la santé fragile, monte sur un trône menacé de toutes parts. Son nom est Philippe, et l'histoire le retiendra sous le nom de Philippe Auguste. Personne, absolument personne, ne parie sur cet adolescent qui semble écrasé par le poids de la couronne. Ses rivaux, les puissants seigneurs féodaux et surtout l'immense empire des Plantagenets qui s'étend de l'Écosse aux Pyrénées, le regardent avec mépris. Ils pensent le manipuler, le dévorer tout cru. Ils ont commis l'erreur de leur vie. Dès ses premières années de règne, Philippe révèle une intelligence politique hors du commun. Il comprend que pour survivre, il doit diviser pour mieux régner. Il observe ses ennemis, apprend leurs faiblesses et attend patiemment son heure. Son terrain de jeu? La cour d'Angleterre elle-même. Il se lie d'amitié avec les fils du redoutable Henri II Plantagenet, le roi d'Angleterre. D'abord avec le jeune Henri, puis avec le légendaire Richard Cœur de Lion. Il souffle sur les braises de la rivalité familiale, promettant son soutien à l'un, puis à l'autre, poussant les fils contre leur propre père. C'est un jeu dangereux, mais Philippe est un maître tacticien. Il use de la diplomatie comme d'une arme, signant des traités qu'il sait déjà comment il les brisera. Puis vient la troisième croisade. Philippe part pour la Terre Sainte, aux côtés de son plus grand rival, Richard Cœur de Lion, devenu roi d'Angleterre. Sur place, leur inimitié éclate au grand jour. Mais là où Richard ne voit que la gloire militaire, Philippe, lui, voit une opportunité stratégique. Prétextant une maladie, il rentre en France bien avant Richard. Pendant que ce dernier combat au loin, Philippe s'allie avec le frère de Richard, Jean Santerre, et commence à grignoter méthodiquement les possessions anglaises sur le continent. C'est un coup de poignard dans le dos, un acte de trahison aux yeux de la chevalerie, mais pour Philippe, tous les coups sont permis pour renforcer son royaume. Quand Richard Cœur de Lion rentre enfin, furieux, une guerre éclate. Mais le destin bascule en 1199. Richard est tué lors d'un siège anodin. Son successeur, Jean Santerre, n'a ni le prestige ni le génie militaire de son frère. Philippe Auguste sent que le moment est venu. Il utilise une querelle féodale comme prétexte légal pour confisquer toutes les terres de Jean en France. C'est un coup de génie juridique. S'ensuit une conquête éclair. En moins de 2 ans, la Normandie, le Maine, l'Anjou, la Touraine, toutes ces terres qui appartenaient aux Anglais depuis des décennies tombent entre ses mains. Il a quadruplé la taille du domaine royal par la ruse et la loi, plus que par l'épée. Mais ses ennemis ne s'avouent pas vaincus. En 1214, une coalition massive se forme contre lui. Le roi d'Angleterre, l'empereur du Saint-Empire romain germanique et les comtes de Flandre et de Boulogne s'unissent pour l'écraser une bonne fois pour toutes. C'est l'heure de la confrontation finale. Le dimanche 27 juillet, près du pont de Bouvines, l'armée française, bien qu'en infériorité numérique, fait face à ses ennemis. C'est une bataille désespérée. Philippe lui-même est désarçonné. Il manque de se faire tuer. Mais dans un sursaut d'orgueil, ses chevaliers le sauvent et renversent le cours du combat. La victoire de Bouvines n'est pas juste une victoire militaire, c'est la naissance d'un sentiment national. Pour la première fois, des hommes de différentes régions ont combattu ensemble, pour leur roi et pour le royaume de France. Philippe Auguste a transformé la France. Parti d'un petit domaine autour de Paris, il a bâti un royaume puissant et respecté. Il a créé une administration centralisée, rempli les caisses de l'État et fait de Paris une véritable capitale en la pavant et en construisant l'enceinte qui porte son nom, ainsi que la forteresse du Louvre. De roi des Francs, il est devenu le premier véritable roi de France. Un stratège impitoyable, un politicien visionnaire qui, parti de rien, a jeté les bases de la France moderne. Cette histoire vous a fasciné? Alors imaginez toutes celles qui restent à découvrir. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains récits sur les personnages qui ont forgé notre monde. Laissez un commentaire pour nous dire quel autre stratège de l'histoire vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo.